3 minutes à rappeler, vous êtes sur la radio Télécosmos et vous suivez le journal Tout Patou. Ce matin, Stéphanie, nous recevons le co-directeur exécutif du collectif des défenseurs plus. Avec lui, nous allons parler de la situation des droits de l'homme en Haïti et ses recommandations pour l'année 2024. Stéphanie. Effectivement, Rubens, Monsieur Antonal Mortimé est déjà là en ligne avec nous, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur le 97.9. Bonjour, Monsieur Max, bonjour, Madame Laguerre, bonjour à toute l'équipe de Radio Cosmos. Oui, alors, Monsieur Antonal Mortimé, matin, et situation et violation droit moun dans la dernière année ça dans le pays d'Haïti, vin plus grave et combien cas comme ça collectif défenseur plus t'as censé pour année 2023? Qui bilan défenseur plus collectif défenseur plus fait pour année 2023? Bon, d'abord, l'année 2023 a été une année de turbulence, une année de deuil, une année de fait noir. En termes de bilan, nous avions collecté près de 2005 cas d'assassinat. Nous avions collecté des centaines de cas de viols, que je n'ai pas les chiffres avec moi maintenant, et des viols collectifs. Il y a plus de 40 policiers qui ont été assassinés. Et il y a aussi des cas d'accidents de circulation où des personnes sont mortes. Mais pour les blessés, pas mal. Donc, on n'a pas de chiffres. Mais on n'a que des chiffres pour les cas d'assassinat parce qu'on a fait des monitorings là-dessus. La situation en termes de droits humains, tant sur le plan civil et politique, a été catastrophique parce que les droits à la vie, les droits à la vie et à la liberté de circulation ont été totalement bafoués parce que les gouvernements se fait de l'insécurité, de la violence pour se maintenir au pouvoir. Voilà. Nous maintenant à 10 jours et dans l'année 2024 là, Monsieur Mortimé, mon yo continuer à subir violence sous toute forme en des pays et qui est collectif défenseur plus qui attitude des sociétés à tadoué et gagner pour Zach Madonnette et Soudoua Moun qui participent. Non, d'abord, faut commencer par dire, pendant 7 premiers jours de l'année, nous déjà monitorons en trentaine de cas d'assassinat, morts violents. Nous avons trouvé des jeunes dans la rue qui mourent, nous avons été diffusés. Donc, ça veut dire plus passer 4 personnes par jour pour 7 jours. Donc, ça veut dire que nous sommes arrivés jusqu'à dimanche. Et pour lundi, mardi, nous pouvons monitorer Kassayo. Même là, hier, nous avons plusieurs cas. Ils ont signalé nous, mais nous pouvons des chiffres qui sont sortis dans les villes provinciales. Et puis, ça vaut un signal qui montre encore une fois l'année 2024 n'est pas différent de l'année 2023 parce que pas grand-chose qui fait en 2023. Donc c'est vrai, par tradition, nous souhaitons bonne année, bonne fête de l'indépendance, pour ça on dit quoi, le 1er janvier c'est fête de l'indépendance, c'est pas mon qui bon côté arrière parce qu'il va changer ça. Mais nous pas gagner une bonne année si pas gagner des autorités responsables, si pas gagner des citoyens qui engagés pour nous venir gagner en année qui plus bon. Donc maintenant en termes de perspectives, année 2024, il est capable encore une année de turbulence, probablement capable d'une année de protestation parce que un gouvernement qui n'a pas de légitimité, qui débat peut-être l'émission pour le quitter pouvoir 7 février 2024. Et nous, à 28 jours de 7 février, nous pouvons mettre, le gouvernement peut même mettre conseil électoral pour gagner des mondes sérieux qui décident et même liquider les affaires courantes. Jusqu'à présent, il n'y a jamais placé au ministre de la Justice que le gouvernement américain a demandé de révoquer pour malversation. Il n'y a pas jamais remplacé le ministre impérial. Jusqu'à présent, c'est M. Ariel qui a pu jouer ça. Donc, malgré allégations qui gagnent contre des hauts fonctionnaires dans la police, là, mais pas de bien disposition du directeur général la prend et gagner une organisation que l'International Crisis Group qui font un rapport qui dit qu'en pile alliance
entre hauts fonctionnaires ou bien haut commandement de la police, certains membres dans le commandement de la police là, avec gang yo, mais ça n'a pas inquiété le gouvernement, parce que le gouvernement est très confortable dans la situation de violence et de sécurité dans le pays. Oui, monsieur Mortimer, nous regardons, nous, mode opératoire la police, parfois qu'on gagne plein là-dedans, nous, comment, il n'y a pas perdu 3 petits garçons dans le marché tabac, qui ça n'a pas demandé la police? Est-ce que vous avez répondre à une question? Oui, nous, mode opératoire la police, parfois qu'on gagne plein là-dedans, surtout dans le cas de violation de droits moun, nous, comment, dernièrement, il y a un papa qui perdit 3 petits garçons dans le marché tabac, qui ça vous pensez? Bon, alors, d'abord, nous présenter toutes les parties de Sonissa, qui a plaidé 3 petites lits, c'est un catastrophe. Ouais, c'est une catastrophe, c'est un crime, si vous voulez, qui fait sous les messieurs qui nous condamnés. Mais, d'abord, on dit ça, c'est des cas isolés, ouais. Ouais, la police, là, il a quand même fait certains efforts. Même les, il y a un pile allégation qui fait quoi qu'il y a des hauts placés qui ont des acquaintances avec des chefs gangs, chefs bandits ou bien groupes armés, mais la police, dans son ensemble, nous pas qu'à dire pas gagner une utilité dans le pays. Si pas bien la police là, c'est-à-dire c'est celle représentant l'État ou est toujours dans la rue avec l'école nationale et quelques hôpitaux publics. Mais nous condamner ça et nous encourager l'inspection générale pour saisir de dossier ça, mener enquête et poursuivre les policiers qui filent les messieurs, transmettre la justice pour les sanctions qui méritent contre eux. Monsieur Mortimer, qui intervention nous fait bon côté pouvoir en place là pour donner au capable vraiment changer sous situation de moun si tout déplacé dans Carrefour Feyo, Matissan, Mariani? Intervention nous fait c'est que depuis chaque 3 mois, à chaque 6 mois, quelquefois chaque 3 mois, ou bien nous fait des rapports thématiques. Là, nous fait rapport ça, avant même nous voyons une copie comme journaliste pour diffuser, nous transmettons le ministre intérieur, nous transmettons le ministre justice là, nous transmettons le chef gouvernement, nous transmettons toute autorité dans l'État qui est concernée par question à traiter. Et que des fois, nous sollicitons des rencontres d'échange, des discussions avec eux. Bon, ça arrive, et question ça n'a pas toujours des résultats, parce que les gens qui sont dans le gouvernement, ça ne pas ni entendre, ni ouais, ni comprendre. Parce que si vous êtes ouais, vous êtes FATRA qui tout près, et ministère planification, vous êtes FATRA qui est ministère intérieur. Vous êtes comment gang yo Kimber dans la ville là jusqu'à ce que le primature là pas fonctionner. Donc il n'y a pas tout parce qu'il n'y a pas de cri population dans Carrefour Feyo et chiffre moi t'as bas ou t'as l'air dans la première question là moi t'ai oublié de dire le chiffre de 23 yo gagné plus passé 250 000 monde qui est en situation d'itinérance, ça veut dire pas un côté pour dormir en carré. Moi t'ai oublié de tout chiffre officiel yo mentionné que 4 900 000 monde qui dans l'insécurité alimentaire, ça veut dire pas qu'à manger par jour. Ouais, moi t'ai oublié tout, si gagné, plus passé, en 15 journalistes qui est agressé, qui est de victimes, de tentative de kidnapping, cas d'assassinat pendant l'année ça. Donc ça veut dire, est-ce que nous qui ont des contacts avec le gouvernement? Oui, c'est eux qui utilisent appareil l'État, c'est eux qui gérer les ressources de l'État. De temps en temps, nous alimenter avec information des premières mains pour être capable d'agir, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Oui, monsieur Mortimer, bon côté la justice, nous sommes capables de remarquer que le juge instructeur Alduniel dimanche, il met en pile mandat d'amener plusieurs aux fonctionnaires de l'État pour faire corruption avec détournement bien public qui parle de persécution politique. Qui compréhension nous de réalité si là dans le collectif Défenseurs Plus? D'abord, qui t'aime saluer magistrat dimanche, peut-être la d'émission. Il y a une compréhension qui me vient. Moi, personnellement, et collectif Défenseurs Plus, et globalement, nous croyons que oui, c'est une nécessité pour atteindre une série de hauts dignitaires de l'État qui ont géré l'État pendant 10 dernières années et même 15 dernières années. Et parce qu'effectivement, il y a des faits de corruption avérés, il y a des suspicions légitimes sous cas
de corruption et détournement bien l'État. Cependant, nous très en désaccord, ou bien inquiets même, dans les gens et de ce que ça conduit. Parce que d'abord, nous pas certains et juges n'ont pas bien capacité de les 36 monde dans 3 jours. Parce que, bon, moi-même comme avocat, en audition minimum, on a besoin 120 minutes pour t'adhérer. Bon, entre 60 minutes à 120 minutes. Entre 60 à 120 minutes. Donc, on pas qu'à attendre 36 monde dans 3 jours. C'est la première chose. Deuxième chose, le fait que plus fort monde qui concerne il n'y a pas de jeunes l'aide d'invitation, c'est un manquement. Et manquement ça, soit le fait de côté greffe vigilant, ça veut dire cabinet vigilant, greffier vigilant, ou bien lui-même, ou bien paquet des pauvres. Parce qu'il ne faut pas oublier, les juges instructeurs ne sont pas instruits pour lui, la instruits pour l'État. Et qui est-ce qui représente l'État dans la poursuite? C'est les commissaires du gouvernement. Les commissaires du gouvernement, ils appellent aussi les chefs des poursuites. Donc, comme chef des poursuites, quand j'y prends ordonnance ou décider ou à éviter un monde ou bien ou à arrêter un monde, donc c'est pas clair et c'est pas clair qui est information à la police et la police c'est même le fait qu'elle doit. Donc en cas ça pas fait, eh bien capable simplement son activité pour galerie à 3 ou 4 objectifs. Premier objectif, nous non contexte côté mandat certains juges pour finir, donc ça peut arriver que les juges capacités faire des actions pour visibles. Nous non contexte tout côté très politique, quand il y a parlé d'élections, il y a capable de parler d'élections 2024, donc capable qu'il y ait des monde qui a essayé et miser. Nous avons l'autre contexte qui est capable de blanchir de notre monde. Ouais, à blanchir ou bien mettre ensemble, fait quoi, tout le monde c'est d'eau. Bon, on pas certain, tout le monde qui passe dans tête pays de 2008 à 2023, toutes ces corrompus. Moi, quoi, il y a un pile là-dedans qui est corrompu, mais moi, pas certain, toutes ces corrompus. Donc, mettez tout le monde ensemble, c'est un galimatias, c'est un bagage qui est capable de détourner toute l'attention publique. Donc, parce que ça, nous pas certains, des marches ne sont pas un gros résultat. Sorti dans le dossier justice, c'est tombé dans le dossier politique. Monsieur Mortimer, il y a un échéance 7 février qui est tout près. Nous avons un protagoniste qui est censé faire dès l'année à dialoguer ensemble avec le Premier ministre Ariel Henry et on va jamais joindre un accord. Donc, qui j'en ouais demain pays d'Haïti après 7 février 2024 là? Bon, après 7 février 2024, probablement, il y a la été dans la tête du gouvernement, on sait le tête là. La française, gouvernement monocéphale là, parce que pas gagné une opposition qui est forte dans le pays, pas gagné pour une société civile qui est forte, pas gagné, si vous voulez, pièce mécanisme, si vous voulez, pour M. Ariel, pour forcer M. Ariel qui est pouvoir. Comme pas gagné capacité de mobilisation, ça, c'est ça, c'est si population prend la rue en masse pour le manifester des accords qui est capable de changer de données. Mais autrement, données ne pas changer, c'est ça qui a changé. La structure communautaire internationale là, il a exigé Ariel faire un remaniement gouvernemental. Il mettait quelques ministres en plus, autres ministres, et ils ont été révoqués, soit pour kidnapper ou bien pour trafic d'armes, ils ont remplacé. Et puis, situation a été là. Et puis, deuxième bagage, ils sont capables de mettre un conseil électoral qui est capable de tenter mettre une machine électorale là en branle. Là encore, qui a une contestation parce que le gouvernement n'a pas inspiré confiance avec les populations. Qui fait qu'il y a des gens qui sont capables de bouder dynamique là, ou bien des partis politiques carrément capables de manifester contre ça. Troisième élément, nous sommes capables de tout année de protestations parce que le gouvernement était déjà légitime et il était une échéance qu'elle n'a pas respectée. Échéance qui est sorti dans un document décidé avec plusieurs partis politiques. D'ailleurs, accord ça a été l'accord entre guillemets entre le gouvernement et les partis politiques, ou pas mettre en application après tentative qui fait pour mettre 3 personnes dans le conseil de transition qui pas ce rapport avec la loi et pratique politique pays d'Haïti. C'est une entité ou bien c'est une entité illégale et inconstitutionnelle et capable de gagner des grosses protestations qui et
renforcer sur l'instabilité politique là et qui est capable de gagner des violences policières et violences de coups. Monsieur Mortimer, qui lecture nous-mêmes nous fait au niveau du collectif Défenseurs Plus pour sous apparition, bien entendu, ancien sénateur élu Gandanslan qui c'est Guy Philippe, sous scène politique là, qui a demandé population haïtienne là, lever camper, pourquoi payer insécurité avec des pariels dans le pouvoir, avec tout l'autre acteur dans l'opposition qui a demandé ça. Bon, nous pensons, bon, là, de bon côté, le parler, il dit aussi, le monde ne pas parler, moi, je suis capable de parler. Donc, comme il y a plus de monde dans le pays qui n'a pas demandé, et, si vous voulez, pour les changements qui fait dans le pays en crise, côté de l'État effondré, eh bien, il y a un monde, même là, c'est un monde qui fait que ce piger peine dans la justice, qui fait que ce accepter ces trafiquants de drogue, ces gens qui blanchissent l'argent, eh bien, lui-même l'a demandé ça. Ça l'a demandé à légitime, donc c'est normal pour qu'il y ait de l'autre monde qui adhère avec ce discours-là. Mais l'individu en tant que tel est licencié, perdit droit politique, lui, selon la Constitution, parce qu'il a été condamné à des peines affectives et infâmes. Et qui Jean collectif Défenseurs Plus c'est comprendre les comportements internationaux là dans ça qui a passé en deux pays. Bon, l'international là c'est une personnalité fictive, il n'est pas gagné, bon, il n'est pas saisissable. Bon, des fois, les mondiaux internationaux dans le pays d'Haïti, ouais, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, mais l'international, pas que ça. Même les États-Unis sont acteurs influents, de même que la France, de même que le Canada. Donc, la communauté internationale, c'est un ensemble de l'État qui réunit, qui des fois pas réunit tout, mais qui bon, surtout qui agit à travers les organisations internationales, en particulier sous l'Organisation des Nations Unies, mais son ensemble de l'État, il y a chaque problème par eux et ils viennent défendre l'intérêt de la réunis. Et c'est ça en Haïti, pour tenter de dire un groupe de pays, amis, pays d'Haïti. Alors que je m'attends des discours ça au Mexique, je m'attends même en République Dominicaine, je m'attends dans la Caraïbe. Donc il voulait dire, du temps qu'il dit à la diplomatie, les pays n'ont pas d'amis, n'ont que des intérêts, c'est comme si acteurs politiques haïtiens ont oublié et question ça. Donc, international, le comportement lui-même, il gagne de notre préoccupation. Je dis, le dossier haïtien mis au troisième plan, pas même au second plan, parce que l'international a d'autres préoccupations. Ça me parle les communautés internationales. Préoccupation aujourd'hui, c'est guerre en Ukraine, la Russie face à l'Ukraine. Préoccupation, c'est Israël avec Palestine, Israël qui a goumé avec Hamas. Côté déjà, il y a 23 000 personnes mortes dans 3 mois. Et préoccupation, c'est la guerre au Soudan du Sud. Préoccupation, c'est la guerre au Sahel, ça veut dire en Afrique de l'Ouest, côté il y a plusieurs pays qui sont impliqués dans le coup d'État et qui ont une violence avec l'État islamique, ou si vous voulez, terroristes, dans le Sahel là, qui préoccupent divers pays occidentaux. Préoccupation, je dis, c'est changement thématique, préoccupation, je dis, c'est mouvement migratoire qui a traversé l'Amérique du Sud, traversé l'Amérique centrale pour l'Amérique du Nord. C'est ça, préoccupation. Préoccupation, c'est divers pays dans la région qui pourraient faire élection. Ouais, la presse internationale relayée plus passé 50 pays qui ont organisé l'élection 2024 pour renouveler le personnel politique. Alors que nous-mêmes, nous d'accord, nous États en messieurs qui pas ni type ni qualité, ni légitimité, ni légalité, qui dans tête gouvernement, et même conseil, les premiers ministres, les présidents, les ministres intérieurs, les présidents du Conseil supérieur police nationale, les présidents et conseil marché public, et puis nous, comme citoyens, nous étions comme ça, c'est comme si ça va concerner nous. Eh bien, l'international n'a pas sorti quitter tout problème lié. Élection qui va le faire aux États-Unis, élection qui va le faire en République Dominicaine, élection qui va le faire dans divers autres pays dans la région, il ne peut pas quitter le dossier ça. Pour mettre le dossier par nous en priorité. Si Haïtiens ne pas mettre dossier par en priorité, eh bien, c'est pas carré. Comme qui va le
Montréal qui va le faire, c'est pas les nations, ce ne sont pas les Nations Unies aussi qui vont le faire ça. Donc c'est nous comme citoyens. Et nous avons profité micro là pour nous dire, citoyens, citoyennes qui sont là, pour les dégager, pour les mobiliser, pour les impliquer plus dans les affaires sociales, politiques et culturelles et économiques pays, pour nous capables de changer de données. Parce que les gens qui sont dans tête pouvoir là, ils n'ont pas semblé ni conscients, ni d'accord pour changer les conditions de la vie. Chaque jour, il y a plus de grand goût dans le pays d'Haïti. Chaque jour, il y a plus de monde qui mourir dans la violence, qui mourir dans l'insécurité. C'est 3 à 5 personnes par jour qui mourent en 2022, 2023. Nous avons 4 à 6. On y a encore, nous commençons à mer avec plus que 4 personnes qui mourent par jour. Donc, son situation de désespoir. Et dans le chiffre, comme la première question dans l'interview, il y a près de 100 000 personnes qui quittent le pays pendant l'année 2023. 100 000 personnes qui allaient dans Biden, qui quittaient dans la migration irrégulière, et sans contrôler l'autre monde qui ne pas connaît. Il y a près de 16 000 personnes qui quittaient employés, qui travaillent pour le parti. Parmi les gens, c'est des gens qui quittent l'administration publique là. Donc, bon, hémorragie des compétences dans le pays, malgré pas grand peu de monde formé, mais si petit formé, ils sont presque finalés, et puis, qui fait, citoyens qui n'ont pas qu'à jouer un service dans l'administration publique, parce qu'il n'y a pas de monde qui peut bailler au service. Même gens, tout dans le domaine santé, ou bien dans l'hôpital général, puis il faut professionnels, ils sont partis. On doit besoin de bon avocat pour faire un acte pour vous, parce que ils ont migré. Donc, situation des espoirs, ça, c'est le gouvernement qui crée, c'est dynamique politique, instabilité politique, ça qui crée. Alors, pendant des élections, M. Mortimer et Premier ministre Ariel Henry, pour démarrer l'année, il fait connaître que, alors, il promet que le bras organiser élection et nous connaissons pour le mois de février, et dans la force multinationale, il a supposé qu'il y a 300 Kenyans qui entrent en deux pays. Ça a été quoi, a bien un résultat comme ça, et pour la population haïtienne? Bon, peut-être question là, vous pouvez me commenter un petit grâce et lecture papier que le ministre a fait pour le 1er janvier. Bon, ça, quelqu'un a les discours. Mais nous avons lecture parce que il y a des côtés, nous avons compte qu'il y a un démontement. Mais nous prenons acte, le Premier ministre a parlé de l'année 2024 de renouveau, il parlait d'élections, il parlait de dynamisation de l'administration publique. Mais le discours Premier ministre le 1er janvier, il n'est pas différent avec ça qui fait le 1er janvier 2023. Et si vous comparez ça à 2023, même j'en semble à 2024, là, il semble à 2022 en tout. Donc ça veut dire ça fait 3 fois que le Premier ministre dit nos débats qui ne sont pas corrects. Comme son grand monde, il n'y a pas qu'à dire mais il dit nos débats qui ne sont pas corrects. Ça veut dire nous pas qu'à donner grand chose. Et ça, le Premier ministre dit, nous habitués avec le discours, ça, c'est comme si, sous même comme journaliste, dans l'archive, vous regardez 3 discours, après c'est le même thème vocal là, et c'est le même mot qui paraît dans 3 discours. Donc, je dis, poème, c'est parole pour la galère. Maintenant, par rapport avec question élection, grande nécessité pour mettre les machines électorales là en branle, ça, nous-mêmes, depuis 30 mois, on a exigé, parce que nous pensons un pays souverain, un pays démocratique, il n'est pas capable de permettre aux citoyens d'exprimer à travers les élections pour mettre les dirigeants légitimes à travers section communale, dans section communale, dans département, dans la commune et dans le Parlement au niveau national et jusqu'à la nationale. Donc, si pas ça, on n'est pas capable de parler de démocratie. Élection, même, c'est thermomètre. Participation citoyenne, thermomètre, démocratie. Bon, maintenant, les villes plus que nécessaire pour organiser l'élection, c'est pas un parlement. Depuis 2015, il fait élection pour collectivités territoriales. Ça veut dire, ça fait déjà, dans 8 ans, en 2004, en 2024, ça fait 9 ans depuis l'élection faite dans le pays. C'est pas normal. Ça veut dire que tu déjà gagner une législative qui passe, tu dois déjà gagner l'autre mairie qui fonction, qui sortit de l'élection. Donc, par rapport avec Kenya eux-mêmes, bon, en droit international, la décision du Conseil de sécurité
imposable à tous les pays membres des Nations Unies. Donc ça veut dire le fait que le 2 octobre 2022, le Conseil de sécurité a adopté une résolution qui créait une force mission multinationale d'appui à la sécurité et qui autorise le déploiement avec ou sans Kenya, c'est sans doute à bonne mission en Haïti. Et c'est malheureux le fait que le gouvernement mène nous dans l'étape ça en 2024, nous obligés en attente un groupe étranger qui vienne aider nous pour combattre la violence. Ça veut dire que l'État a même une capacité pour les citoyens sécurité et les pays en sécurité. Donc, mais les Kenyans venus, si pas rien qui fait pas une volonté politique, eh bien, ils viennent mais pas gagner des gros résultats. Et c'est pour ça. Nous-mêmes au niveau Défenseur Plus, nous impliqués dans des dynamiques par rapport à la mission multinationale là. Pour la première dynamique, Défenseur Plus avec Allié Lyon a mis un observatoire campé au niveau national et international. Nous devons contacter pays qui potentiellement pouvaient militaires et police dans la mission. Nous déjà contacté des organisations sociales, organisations des droits humains, pour capable de observatoire et qui exiger les militaires venus pour le travail, pour accompagner la police nationale dans le combat de gang. Et puis nous impliquer tous nos dynamiques dans Port-au-Prince avec plusieurs organisations de droits qui sont même présents, anciennes organisations, pour nous faire une réflexion en termes de balises. Nous déjà faisons une évaluation de 10 missions qui fait dans le pays déjà, et nous faisons une balise et nous voulons vis-à-vis mission, pas seulement gouvernement, pas seulement la police nationale qui lui-même a des allégations, il y a acquaintance avec le gouvernement qui a supporté une série de gouvernements de pays. Nous voulons que mission ça, pour une fois, il paraît utile dans la population et devant le monde entier. Mais m'envie compris pour dire qu'il n'y a pas de volonté politique. Bon côté, nous qui dans l'État, une mission, pas de résultat. Si pas de engagement citoyen, tout, bon, l'État qui est toujours bon. Je vous rappelle que sur le 97.9 Radio Télécosmos, ce matin, nous avons reçu le co-directeur exécutif du collectif des Défenseurs Plus, M. Antonal Mortimé, avec qui nous avons débattu sur la situation des droits de l'homme en Haïti et ses recommandations pour l'année 2024. C'est un plaisir pour nous te recevoir sur Radio Télécosmos, M. Mortimé, en prochaine fois. Merci, notre équipe là qui t'a parlé de l'émission. Merci à technicien et merci mon qui t'a attendu. À la prochaine. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne ça.